excusez-moi, hein. Je vous dis souvent que dans nos familles, là, même nos propres mères peuvent être nos ennemis. La vie d'aujourd'hui, c'est ça. Parfois, quand ta mère va se promener là, à la recherche du bonheur, on peut la tromper sur le chemin. Voilà une maman qui a accouché 5 enfants, 3 filles, 2 garçons. Le premier enfant, c'est une fille aînée. La maman là a envoyé ses enfants à l'école. Jusque la première année, elle a eu le bac. Donc, comme elle a eu son bac là, le papa, c'est le genre de papa, papa, tu es où? Donc, c'est la maman qui se bat avec les 5 enfants. Elle a la chance, elle tombe sur quelqu'un qui est bien, qui la prend et qui l'amène avec lui chez lui à la maison. Elle commence à habiter là-bas. Un enfant arrive, ils ne sont pas mariés, elle n'est pas dotée. Quand elle accouche un enfant, elle voit que là où elle est là, elle a une belle vie. Mais ses frères souffrent. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit, Madame Sol, je suis allée prendre ma petite soeur, l'une de mes petites soeurs, pour amener dans mon foyer. Elle allait prendre sa petite soeur là pour dire que bon, elle là, je vais essayer de la pousser même qu'elle ait même son petit BEPC. Et comme ça, soit elle va apprendre un métier, soit elle va faire quelque chose. Mais il faut que je la pousse. La petite là arrive chez sa grande soeur. Sa grande soeur, comme son mari avait un peu d'argent, parce que c'est un monsieur qui était bien, elle a ouvert un petit shop, une petite boutique où elle-même partait se débrouiller. Et sa petite soeur allait à l'école. À un moment, elle constate que dans sa maison, son mari commence à lui manquer de respect. Elle ne comprend pas. Elle veut parler 1, 2, 3, 4, son mari là. Son mari la chicote. Et donc, elle se confie à sa petite soeur. Puisque sa petite soeur est là, elle va pas aller se confier dehors. Elle est obligée de se confier là. Elle voit que quand elle se confie à sa petite soeur ne dit rien. Ça entre ici, ça sort là-bas. À un moment, elle voit aussi que sa petite soeur commence à être impolie, ingrate déjà. Bah, la petite soeur qu'elle allait prendre là-bas pour dire que viens, je vais changer ta vie, sort déjà avec son mari. C'est comme ça qu'elle tombe enceinte du deuxième enfant. Pendant qu'elle est enceinte du deuxième enfant, sa petite soeur tombe aussi enceinte. Sa petite soeur dort avec son fils aîné parce que la maison, il y a 2 chambres. Quand elle constate que la petite est enceinte, elle attrape sa petite soeur pour dire, viens me dire ici. Maman, tu es dans la maison ici, là. Je ne vois personne qui t'a enceinté. La petite commence à manger la bouche. Elle mange la bouche, elle mange. Quand elle veut mettre trop de pression, son mari vient lui dire, laisse-la, c'est une grande fille, elle fait ce que... Tu vois? Donc là, le beau-frère défend sa maîtresse, donc sa belle-sœur. Elle me dit, Madame Sol, je lâche prise. Je quitte, je m'en vais voir mes parents, ma mère. Je dis à ma mère que, wow, il y a quelque chose chez moi. Ma petite soeur enceinte, je ne sais pas qui l'a enceinte. Est-ce que vous savez que cette maman-là, qui devait blâmer la petite soeur, dit à la petite soeur que, j'espère que comme tu es enceinte là, que c'est ton beau-frère qui t'a enceinte, tu ne dois rien dire à ta grande soeur. Donc la maman a gardé le secret. Elle me dit, Madame Sol, un jour, je me réveille vers 2 h du matin, je veux boire de l'eau. Quand ma petite soeur dort avec mon fils, ils ne peuvent pas faire les choses des adultes devant l'enfant. Donc, ils font ça à la cuisine. Je m'en vais à la cuisine et mon gros ventre, tchoukou, 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 tchoukou. C'est là que je trouve mon mari et ma femme, position d'adulte. Elle me dit, Madame Sol, j'ai failli accoucher dans ma cuisine. J'ai fait le bruit jusqu'à... Étant dans mon état là, mon gars m'a boxé. Ma soeur n'a rien dit. J'ai dit à ma soeur que j'étais fait pour maman. Elle dit que le matin, je me suis réveillée. La première des choses, c'est aller dans la famille. Je m'en vais dans la famille pour me plaindre. On a fait la réunion de famille. Mes oncles et mes tantes ont dit que chut, ne répète plus comme tu as répété là. C'est les trucs de honte. Il ne faut même pas que le voisin entende que comme ta soeur habite chez toi là, c'est ton mari qui l'a enceinté. Ne fais pas honte à la famille. Elle me dit, Madame Sol, même ma propre mère qui m'a accouchée ne m'a pas défendue. La chose que ma mère a trouvé à me dire, c'est que tu veux discuter le plantain avec ta petite soeur, tu n'as pas honte. Peut-être que ce n'est même pas ton mari. Dieu est passé par toi pour bénir ta soeur. Elle me dit, Madame Sol, mon calvaire a commencé dans ma maison. Comme maintenant c'est devenu officiel que ma petite soeur est ma épouse, je n'avais plus de place dans ma maison.
J'ai souffert dans ma maison. J'avais peur de manger parce que ma soeur pouvait me faire quelque chose. Mon mari ne m'écoutait plus. C'est ma petite soeur qui gérait ma maison. Je suis restée jusqu'à... J'ai accouché. Ma petite soeur a accouché dans la même maison. À un moment, j'ai dit, bon, j'ai porté mes pieds et mes bagages. Je suis reparti à la maison familiale. Une semaine avant que j'arrive à la maison familiale, ma mère a trouvé un petit boulot qui l'amène travailler à l'étranger. Ma mère va à l'étranger. Je pars dans la maison familiale. Mes frères qui habitent là-bas me disent que je n'ai pas la place dans la maison familiale avec mes enfants. Il n'y a pas assez de place. Madame Sol, ils m'ont mis la pression jusqu'à... J'étais obligée de repartir chez le père de mes enfants avec ma petite soeur à la maison. Quand j'arrive, ma petite soeur a pris ma chambre conjugale et moi, je dors avec mes enfants. Et son fils à elle. Elle me dit, j'ai souffert, j'ai souffert. Quand je veux parler comme ça, c'est Quand je veux parler, c'est Ma petite soeur, elle me regarde seulement, je pleure, je m'écris. J'ai appelé ma copine, la seule que j'avais pour dire que maman, si tu me laisses ici, c'est mon corps que tu vas venir ramasser ici. Elle m'a envoyé Orange Money. C'est comme ça que j'avais même pas 5 francs, j'ai pris le taxi à mes enfants. Je suis allée chez elle pour dire, maman, tu peux m'héberger un peu. Elle m'a hébergé 2-3 jours. Maintenant, pour aller prendre mes affaires, mes effets, parce que je ne veux plus vivre dans la maison. Mieux, j'abandonne ma petite soeur avec le mariage. Elle me dit, madame, le jour où je peux prendre mes affaires, j'appelle un tonton, une tata, moi, pour m'accompagner, parce que je ne peux plus partir là-bas, selon m'a trop tabassé dans la maison, là, devant ma soeur. Je ramassais mes choses comme ça, mon mari était assis, en tout cas, le père de mes enfants était assis avec ma soeur, à manger devant la télé, même pas me regarder, même pas me parler. C'est comme ça que je suis sortie de la maison, j'ai laissé ma soeur dans mon mariage, dans le couple avec le père de mes enfants. J'ai repris la vie à zéro. Je suis allée habiter chez ma copine. J'ai eu la chance, ma copine m'a donné ses 50 000, ses 30 000. J'ai commencé à faire un petit business avec mes 2 enfants. Un coup, boum, j'entends seulement mon frère qui vient me dire que ma petite soeur fait les crises de folie, elle est au village. Mon père l'a amenée au village, on est en train de la soigner là-bas. Et que pendant qu'elle est au village là-bas, elle est en train de faire les révélations. Que wow, ce qu'elle a fait avec moi, c'est la maman qui a fait ci, c'est la maman qui a fait ça. Il y avait les pasteurs qui disent que oui, c'est la maman qui nous a gâtés. Oui, c'est le papa qui nous a gâtés. Me dit, madame Sol, j'ai dit à mes frères et mes soeurs que je ne veux plus rien entendre parler. Que ce soit la maman, que ce soit le papa, ou je ne suis pas d'accord, qui reste. C'est comme ça que j'ai tourné dans ma famille. Mais je vous promets que au bout de 6 mois, 9 mois, j'ai rencontré un homme formidable. Cette fois-ci, celui-ci me dit que lui, il veut me doter. J'appelle ma mère qui est à l'étranger. J'appelle mon père et ma famille. Que quelqu'un veut me doter avec mes 2 enfants. Elle me dit, madame, pendant tout ce temps, ma soeur se faisait soigner au village. Quand ma mère a su que quelqu'un veut me doter, elle m'a insulté comme on ne m'a jamais insulté tant à l'étranger. Quand la date de Toke Porte arrive, ma mère débarque, elle arrive au pays. Maman, la suite de ça, hein, partie 2, juste après ça. Maman, chapeau de la gloire, bisous.